Shalom. Dans la paracha de Mishpatim, nous assistons à quelque chose de suffisamment étrange, l'idée de prendre, de l'obligation de prendre un esclave hébreu. Je précise esclave et hébreu, c'est-à-dire un esclave, une personne qui va s'engager à travailler pour moi pendant une durée déterminée et qui appartient au peuple juif. Cela est très étrange puisque effectivement nous prônons la liberté, nous prônons justement, nous remettons en cause cette dimension d'esclavage qui pourrait être existée puisque nous sommes sortis d'Égypte. A priori, nous n'avons aucune raison de justifier ou de cautionner l'esclavage. Sauf que le problème ne s'arrête pas là. Une fois que cette période d'esclavage, avdout, eved ivri, cette période d'esclavage est terminée, alors la personne a l'obligation d'être libérée. Mais il se pourrait, encore plus étrange, que la personne désire ardemment rester être l'esclave de celui qu'elle sert. Et donc, elle aura cette obligation, effectivement. On aura évidemment l'obligation de lui faire un trou dans l'oreille parce qu'il a refusé de se libérer de cet esclavage. Quel est le sens de tout ce processus? Eh bien, une société qui se respecte prend en considération les difficultés. Une fois que l'idéal moral a été invoqué grâce aux 10 paroles la semaine dernière, une société qui se reconnaît comme étant effectivement digne est aussi capable de voir peut-être les erreurs qui peuvent exister dans la vie sociale, et par conséquent une solution à chaque problème. Si effectivement une personne, pour des raisons multiples, elle a dû commettre un larcin en volant son prochain, alors elle aura l'obligation évidemment de lui rembourser. Dans la mesure où elle ne peut pas lui rembourser, alors elle s'engagera à le servir pendant un certain nombre de temps avec des normes d'ailleurs et des législations tout à fait respectables pour celui qui va être l'esclave de l'autre. Mais encore une fois, cela est déterminé. C'est un temps déterminé. C'est une durée qui maximum durera effectivement 6 ans. Et au bout de cette période, la personne effectivement aura l'obligation d'être libérée. Dans la mesure où elle ne le souhaite pas, c'est la preuve que semble-t-il, elle est dure d'oreille. Elle serait, semble-t-il, si je peux m'exprimer ainsi, atteinte de surdité puisqu'elle n'a pas entendu la parole au Har Sinaï qui lui invoquait, qui lui jurait justement que seul envers Dieu nous avons des devoirs de service exceptionnels, inconditionnels, mais dans le rapport à l'homme, je dois au contraire, par respect pour la dignité humaine, ne pas accepter l'idée d'esclavage. Parfois cela est nécessaire pour corriger les vertus malvenues de l'individu, mais effectivement, l'objectif étant d'être libéré pleinement, et justement, cette libération pleine sera une libération qui arrivera à révéler toute la dimension morale qui est en chacun d'entre nous, et de ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser être en esclavage par nos vertus trompeuses ou nos défauts qui pourraient justement nous nuire et nous tromper. Shabbat Shalom.